Est-ce que vous connaissez le Scorpion? Je pense que oui, notamment grâce aux jeux vidéo. Alors, pour la petite origin story, McGargan était un détective privé que J. Jonah Jameson a engagé pour savoir comment Peter pouvait prendre des photos de Spider-Man. Ouais, vu la qualité des photos, on peut se poser des questions. Mais ça n'a rien donné. Du coup, le patron du Daily Bugle lui a proposé une offre, 10 000 $ pour qu'on lui fasse des expériences. Oui, Jameson est tellement gris, voire même plus que d'habitude, qu'il souhaite que Spider-Man soit vaincu par un homme animal, juste pour l'ironie. Sauf que ça l'a rendu fou et maléfique, et le monte en l'air lui a botté le cul. Et en tant que méchant de Spider-Man, il est hyper random. Je saurais pas vraiment vous dire s'il y a une histoire qui est vraiment incroyable avec lui, alors que pour Rhino, Kraven ou Mysterio, ça, je saurais vous le dire. Même Spider-Man dit que c'est un lot tiers dans les méchants. Mais s'il est présent dans cette vidéo, c'est par rapport à son autre alias, Venom. Parce que oui, il est devenu Venom. Alors déjà, juste avant leur symbiose, le personnage était revenu en force, vu que Mark Millar a enfin montré le côté fou et psychopathe du personnage. Il a enlevé Tante May pour Osborn, et il faisait des menaces de taré à Peter, et direct après, il s'est lié au symbiote. Et en soi, Venom a toujours été un personnage très compliqué pour Marvel. Il est connu comme étant un méchant Spider-Man, mais au vu de son succès et de la mentalité de son premier détenteur, Eddie Brock, c'était très simple d'en faire un anti-héros pour vendre des comics. Même encore aujourd'hui, on a deux facettes du personnage, avec les comics et les films qui le mettent comme un héros slash anti-héros, et dans les jeux vidéo, c'est un méchant. Et avec McGargan, là on est sur un vrai méchant, complètement malveillant. Déjà il faut savoir que la plupart des autres de Venom n'aiment pas le côté anthropomorphage ou cannibale du symbiote. Mais McGargan, lui, il s'en fout. Il hésite pas à bouffer des gens, il est beaucoup plus sauvage et ça se ressent. Genre, il chope ses cibles en mode tentacule chelou pour les bouffer, il peut agrandir ses ongles, faire pousser plusieurs bouches ou prendre une apparence bien plus massive et n'hésite pas à croquer tout ce qui bouge. C'est un prédateur et peu importe ce qu'il y a au menu, il mange tout. Écureuil, humain, scroll, asgardien, pas de soucis. Et même après, il a encore faim. Et au départ il est en solo. Ensuite il a rejoint les Thunderbolts de Norman Osborn où il a fait quelques dingueries et il a ensuite intégré les Avengers de Norman Osborn qu'à un moment donné, Osborn a tué le leader de l'invasion Skrull. Il est devenu le chef de la sécurité des États-Unis, il a discrédité Tony Stark et il a niqué le Shield. Et il a fait sa propre équipe d'Avengers qu'on connaît comme étant les Dark Avengers et il a mis des vilains dedans, genre Wolverine, c'est Daken, Hawkeye, c'est Bullseye et Spider-Man, c'est McGargan. Norman se servait de Venom pour tuer des trucs ou pour interroger des gens de manière ultra violente et il était tellement sauvage qu'Osborn le droguait pour qu'il se calme. Et d'ailleurs, il a même eu sa propre série de comics qui s'appelle Sinister Spider-Man. Ouais. Déjà, rien que le nom, sans dit long. Le gars, il pêchait des meufs, en tuait pour les foutre chez J. Jonah Jameson pour le discréditer. En vrai, c'est très horrible, hein, mais j'ai déjà vu pire. Par contre, là où c'est chaud, c'est quand il capturait des vilains. Il prenait son petit goûter et il amputait des gens. Genre un bras, une jambe par-ci par-là. Au point qu'il y avait des personnes qui ont fait des thérapies de groupe vu qu'ils se sont fait croquer. Ils ont fait une sorte de syndicat et sont venus pour lui demander de faire des excuses. Et le gros, il a bouffé tout le monde. Et il a laissé en vie le gars qui avait fait le groupe. Mais ça reste un tronc. Oui, le gars, il a juste joué avec sa nourriture. C'est sans doute le porteur le plus violent de Venom et encore heureux qui n'a plus symbiote. Ça l'a vraiment calmé et Dieu merci qu'on a eu par la suite Agent Venom.